Lena était assise à la table de la cuisine, en train de prendre son petit déjeuner, lorsqu'un son aigu traversa le silence venant de la pièce. C'était une voix aiguë et indubitable qui la fit se figer sur place avec la tasse suspendue dans les airs. « Fils, mets le feu à la maison, et laisse cette chose à l'intérieur. » Le cœur s'emballa. Elle se releva lentement, comme si le moindre mouvement brusque pouvait faire s'effondrer la réalité, et se dirigea vers le salon. Devant la fenêtre, dans sa cage spacieuse, Kesha, le perroquet vert émeraude, hérité de sa grand-mère, disposait ses plumes d'un air satisfait. Impossible de ne pas reconnaître cette voix, une copie parfaite de Vera Nikolaevna, sa belle-mère. Chaque intonation, chaque pause respiratoire, même le ton légèrement nasillard. Lena s'approcha, ses genoux tremblants. « Répétez-le, Kesha. »« Qu'est-ce que grand-mère a dit ?» L'oiseau, excité par cette attention, répéta avec enthousiasme, « Mets le feu, mon fils. Laisse cette chose à l'intérieur. Mets le feu. » Elle a sorti son téléphone portable en se serrant la main et l'a enregistré. Une minute de preuve indéniable. Tandis que le perroquet continuait de réciter la phrase macabre, Lena se laissa tomber dans le fauteuil, l'esprit tournoyant devant 1000 possibilités. 3 ans dans cette maison. 3 années passées à écouter sa belle-mère répéter ces mots, des mots qui n'ont visiblement pas été prononcés par hasard. L'incendie s'était produit il y a 3 semaines. Un court-circuit, dans l'ancien câblage, selon le rapport. Mais Lena savait la vérité, le câblage était neuf, changé il y a 6 mois, avec des certificats de qualité qu'elle avait elle-même vérifiés. Et Vera Nikolaevna était seule dans la maison une semaine avant l'incendie. « Laisse-moi tout organiser pour toi », avait-il insisté en les convainquant de passer le week-end chez les parents de Lena. Retourner dans une maison impeccable. Une maison qui, une semaine plus tard, s'est transformée en cendres. « Il voulait que nous ne nous enfuyions pas », se murmura Lena, se souvenant des flammes qui dévorèrent le premier étage, bloquant les sorties. Sans l'escalier de secours qu'elle a insisté pour installer malgré les protestations de sa belle-mère, qui a qualifié cela de « gaspillage d'argent », il ne serait pas en vie. Les mains toujours tremblantes, il a appelé Marina, son avocate et amie de longue date. « Besoin de vous maintenant. » 1 heure plus tard, Marina était là, écoutant l'enregistrement avec un visage de plus en plus rigide. C'est sa voix. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'entend. Lena hocha la tête, la gorge sèche. Elle a planifié ça. Avec moi à l'intérieur. Marina croisa les bras. Ce n'est pas une preuve directe, mais c'est une indication forte. Rouvrons le dossier incendie, demandons un expert indépendant. Si on trouve des traces de combustible, on aura quelque chose de concret. Lena sentit une boule dans son ventre. Ils le trouveront. Je sais qu'ils le trouveront. Et ils l'ont trouvé. 1 semaine plus tard, le bilan est sans appel, traces de liquide inflammable en 3 points stratégiques du premier étage. Quelqu'un avait répandu du carburant pour couper toutes les issues de secours. Personne n'était censé s'en sortir vivant, murmura Marina au téléphone, la voix tendue. C'est une tentative de meurtre, Lena. Tu dois parler à Oleg. Mais comment dire à son mari que sa propre mère était capable de quelque chose d'aussi monstrueux? Oleg est arrivé tard dans la nuit, comme ces derniers jours. Lena l'attendait dans la cuisine, avec le dossier médico-légal sur la table. Il l'embrassa distraitement sur le front. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Elle prit une profonde inspiration. Asseyez-vous. Nous devons parler. Son sourire disparut. L'incendie n'était pas un accident. Lena ouvrit le dossier et fit glisser le rapport vers lui. C'était un incendie criminel. Avec l'intention de tuer. Oleg feuilletait les journaux, le visage impassible. Cela pourrait être du vandalisme, ou... ajouta sèchement Lena, ou ta mère. Le silence qui suivit fut perçant. Elle appuya sur son téléphone portable et joua l'enregistrement. La voix de Vera Nikolaevna, répétée par Kesha, remplit la cuisine. « Fils, mets le feu à la maison, laisse cette chose à l'intérieur. » Oleg pâlit. « Est-ce Kesha ?» confirma Lena. Les perroquets répètent souvent ce qu'ils entendent. Sa mère l'a dit plusieurs fois. Devant lui. Elle a éteint l'enregistrement.
Elle l'avait planifié, Oleg. Et elle l'a exécuté. Non. C'est absurde. Il se releva brusquement, la chaise grinçant. Ma mère ne ferait pas ça. Lena s'approcha, les yeux fixés sur les siens. Elle était ici seule une semaine avant l'incendie. Le saviez-vous? Oleg évitait son regard. Bien sûr que non. Je pensais juste qu'elle disait des bêtises, comme toujours. Que tu n'étais pas assez bien, que la maison était un problème. Lena avait l'impression de recevoir un coup de poing. J'étais le problème. Il essaya de lui tenir la main, mais elle recula. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Je le jure. Mais tu ne l'as pas arrêté, dit Lena, la voix brisée. Il n'a pas dit, ça suffit, maman, c'est fou. Il ne m'a pas prévenu. Il est juste resté silencieux. Oleg baissa la tête. Je voulais te protéger. Non, coupa-t-elle. Tu voulais le cacher. Lena a pris le dossier. Je vais à la police demain. Avec tout ça. Oleg la regarda, les yeux remplis de quelque chose entre la peur et la culpabilité. Et si c'était vrai? Que va-t-il lui arriver? Lena lui tourna le dos, sa décision était prise. Ce n'est plus mon problème. L'expertise ne laisserait aucun doute. Une affaire pénale serait ouverte. Lena ne voulait plus rien entendre. Alex lui attrapa fermement le bras. C'est ma mère, Lena. La femme qui a essayé de me tuer. Elle retira sa main, sa voix déchirant le silence comme un cri, ça a brûlé ma maison. La maison de ma grand-mère. Et ça m'a presque tué avec ça. Elle ne voulait pas te tuer, la voix d'Oleg tremblait. Seulement vous. Les mots flottaient dans l'air, lourds comme du plomb. Lena répéta d'une voix basse et mortelle, tu le savais. Tu as toujours su qu'elle voulait me tuer. Et tu la tais. Non, je n'en étais pas sûre. Je m'en doutais juste, mais rien. Elle s'éloigna, les yeux secs, sa décision déjà prise. C'est fini, Oleg. Demain, je vais au commissariat. Je vais porter plainte contre ta mère. Et contre toi, comme complice. Parce que tu le savais. Et tu es resté silencieux. Lena, attends. Il essaya de lui attraper le bras, mais elle se tournait déjà vers la porte, rassemblant ses affaires avec des mains qui ne tremblaient pas. Va voir ta mère. Elle doit être si heureuse que tu l'aies finalement choisie à ma place. Lena. La porte de la chambre claqua. Le loquet tourna de l'intérieur. Oleg se tenait dans la cuisine, regardant le bois fermé, et pour la première fois il comprit, il n'avait rien perdu dans l'incendie. Il avait tout perdu bien avant au moment où il avait décidé que le sang était plus important que la femme qu'il aimait. Le lendemain matin, Lena est entrée au commissariat avec le dossier des preuves, les rapports médico-légaux et sa déclaration. Le processus a été ouvert dans les 48 heures. Vera Nikolaevna a été arrêtée le même jour. Lors de la perquisition de son appartement, ils ont trouvé une canette vide avec des traces de la même substance inflammable utilisée dans l'incendie. Lors de son interrogatoire, elle a d'abord tout nié. Jusqu'à ce qu'ils allument l'enregistrement du perroquet. Je voulais seulement le meilleur, gémit-il, ses mains tremblantes. Pour mon fils. Cette sorcière l'a ensorcelé. Elle a écrit la propriété à son nom, elle pensait que je ne le saurais pas. Alors j'ai décidé, brûler la maison, il toucherait l'assurance et trouverait une femme honnête. Donc le but était de tuer la belle-fille? L'enquêteur a croisé les bras. Non, pas vraiment tuer. Juste, si elle ne sortait pas à temps, c'était le destin. Vera haussa les épaules, comme pour parler de la météo. Je suis une mère. Je voulais juste le meilleur pour lui. L'enregistrement était joint au processus. Vera Nikolaevna a été condamnée à 8 ans de prison dans une colonie pénitentiaire fermée, tentative de meurtre, incendie criminel et dommages matériels qualifiés. Oleg a été appelé comme témoin. Ses déclarations étaient confuses, contradictoires mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'incriminer en tant que complice. Techniquement, il n'était peut-être pas sûr des projets de sa mère. Pour Lena, cela ne faisait aucune différence. Le lendemain de l'arrestation de Vera,
Elle a demandé le divorce. Oleg a essayé de l'arrêter, il a appelé, écrit, est apparu à la porte. Je t'aime. Je ne savais pas. Je le jure. Vous vous en doutiez, répondit-elle froidement. Et il s'est tu. Ça suffit. Le divorce a été rapide. Aucun litige. C'était sa maison, elle l'avait toujours été. La compagnie d'assurance a payé intégralement. Lena a tout reconstruit à partir de zéro, en remettant chaque détail tel qu'il était à l'époque de sa grand-mère. Et il n'a jamais regardé en arrière.